Karl Lagerfeld, grand figure de la mode, a désormais son biopic, intitulé Becoming Karl Lagerfeld. Une occasion de découvrir, ou redécouvrir, qui était ce dandy, figure phare des années 70 et 80, qui a envoûté à la fois le célèbre couturier allemand et Yves Saint Laurent. Il l'avait dit lui-même, « Je suis immortel », et pourtant aujourd'hui, Karl Lagerfeld n'est plus. Le créateur, qui fut pendant plus de 35 ans le designer de la maison Chanel, a rendu son dernier souffle à 85 ans, le 19 février 2019. Les plus jeunes ne lui connaissaient pas d'amoureux et pour cause, personne n'a remplacé Jacques de Bacher, ce dandy des années 80, qui a partagé sa vie pendant une petite vingtaine d'années. C'est la personne qui m'amusait le plus. Nous nous sommes rencontrés en 1971, par l'intermédiaire de la sœur d'un de mes amis. J'admirais sa désinvolture et son absence totale, presque cynique, de toute ambition carriériste, confiait le créateur à Paris Match en 2013. Fils d'Anthony et Armelle de Bacher, Jacques de Bacher a grandi entre Neuilly-sur-Seine, dans les beaux quartiers à 2 pas de la capitale, et le château familial de la Berrière, près de Nantes, où ses parents possédaient des vignes. Comme le souligne Marie Ottavie, dans sa biographie Jacques de Bacher, dandy de l'ombre, sa mère l'élève, tout comme les autres membres de la fratrie, dans l'idée qu'ils sont nés de la cuisse de Jupiter, ont un talent fou et une beauté irréelle. Sur ce dernier point, Jacques n'a jamais douté de lui, cultivant son style avec finesse et goût. La moustache toujours parfaitement taillée, ses cheveux noirs coiffés sur le côté mettant parfaitement en valeur ses yeux vert de gris, il sait qu'il plaît. Il était le Français le plus chic que j'ai connu. Jacques de Bacher jeune, c'était le diable fait homme avec une tête de garbeau, avait confié Karl Lagerfeld à Marie Ottavie. Et le jeune homme avait tout pour séduire le couturier. Outre son sens aigu de la mode, il parlait plusieurs langues, tout comme le Kaiser, et maniait à la perfection l'humour noir. Entre eux, l'attirance est immédiate et ne s'étiolera pas pendant les 20 années qu'ils ont partagées. Karl Lagerfeld, éternel amoureux de Jacques de Bacher. Mais les deux hommes ne consommeront jamais leur amour, bien que Karl Lagerfeld l'entretient et profite seulement de sa compagnie. Jacques de Bacher le trompe-t-il dans ses nuits de luxure? Il n'en a cure, et ce même si le plus célèbre de ses amants, fut incontestablement Yves Saint Laurent. En 1973, celui qui était surnommé ISL s'enflammait pour cet homme qui n'est que la personnification de ses propres travers. La passion destructrice prend le dessus et, si Karl Lagerfeld ferme les yeux, Pierre Berger, le bien aimé de Saint Laurent, ne laisse pas passer cet écart. Personne ne sait ce que l'homme d'affaires a dit à Jacques de Bacher, mais le dandy arrêtera, juste après cette visite nocturne, toute relation avec ISL. Néanmoins, Karl Lagerfeld n'a jamais pardonné à cette initiative à Pierre Berger. Il a foutu la merde dans un groupe de très bons amis. Je n'y étais pour rien, je n'ai jamais couché avec Jacques. Il pouvait faire ce qu'il voulait, avait-il raconté à Paris Match. Pierre disait que j'avais tout organisé pour ruiner la maison Saint Laurent. Imbécile, donneur de leçons. Insupportable. Mais au début des années 80, l'épidémie du sida fait son apparition et Jacques en est atteint. Karl Lagerfeld, l'un des rares à être au courant de sa maladie, paye alors les meilleurs médecins pour tenter de le sauver. Si, au début, il arrive à ne rien laisser paraître, les premiers stigmates du VIH finissent par apparaître et forcent Jacques de Bacher à arrêter ses sorties. Malheureusement, le 3 septembre 1989, à seulement 38 ans, Jacques de Bacher s'éteint après avoir passé ses 4 dernières nuits avec Karl Lagerfeld.